Salut à tous, bienvenue dans l'heure des catcheurs. L'info sportive côté ivoirien, cette semaine, c'est le retour de Seko Fofana dans l'Hexagone. Après donc une brève aventure saoudienne qui ne s'est pas passée comme prévu, donnant ainsi lieu à cette grosse interrogation. De retour en France, Seko Fofana dont-il raison à ceux qui avaient critiqué son départ en Arabie Saoudite. Martial Gourou et Sans Séverin sont vos catcheurs du jour. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien. Ça va super bien. Bonne heureuse année à vous, mon cher Sans Séverin. Merci beaucoup, Magat. Que l'Africain retrouve la Ligue 1 cette saison. C'est bien cela, hein? Amen. Votre vœu le plus ardent. Ouais. 27 21 59, 93 99, 27 21 59, 93 99. On se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes pour prendre vos différents avis sur le sujet. Martial Gourou, Sans Séverin, est-ce une surprise pour vous de voir Seko Fofana revenir donc, en Ligue 1? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Seko a brillé à Lens. Et puis en juillet 2023, il s'est exilé, on va le dire comme ça, du côté de l'Arabie Saoudite. Ça a été un choc pour beaucoup d'observateurs, dont moi en premier, parce que les performances élevées qu'on a vues à Lens, je le voyais aller dans un club d'un cran plus grand, que ce soit en France, dans des clubs comme Marseille ou PSG, ou alors ailleurs en Europe. Et là, il allait en Arabie Saoudite. Tant que c'était à Al Nasser, je me suis dit, bon, là encore, ça peut aller parce qu'il y a de grosses stars là-bas, donc Cristiano Ronaldo. Et puis 6 mois après, il est prêté. Ça veut dire que le club ne comptait plus sur lui. Et ça a été un pincement au cœur. Le voir revenir, c'est une vraie bouffée d'oxygène. On aime que les Ivoiriens soient sur le vieux continent pour les voir tous les week-ends. C'est ça, ça pas une surprise pour vous aussi également? On peut dire quand même que c'est une surprise parce que ce n'était pas dans les tuyaux. C'est à quelques jours du mercato hivernal qu'on a tous appris que Seko Fofana devait signer son retour en France. Bon, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il revient dans un championnat plus compétitif, plus médiatisé. Et puis, bon, je crois que l'arrivée de Seko constitue l'un des événements marquants du mercato hivernal en France. Oui. Et la presse spécialisée salue le retour de Seko Fofana. Et donc, je crois que c'est une excellente nouvelle pour les fans du football hexagonal. D'accord. Et effectivement, alors, on connaissait le garçon pimpant avec le Racing Club de Lens, vous le disiez, parti donc en Arabie Saoudite. Revenir comme ça, on va le dire entre guillemets en catimini. Donc, en France, c'est une surprise pour certains. Bon, revenir en catimini, on ne peut pas le dire comme ça, mais bon. Je veux dire, il était temps pour lui d'arrêter de gâcher en griffe son football dans une équipe de seconde zone en Arabie Saoudite, Al Ettifaq. Le championnat d'Arabie Saoudite est en pleine Non, mais progression. je dis Al Ettifaq, je ne dis pas Al Hilal, je ne dis pas Al Ali, je ne dis pas Al Nasser. Al Ettifaq, bon, c'est une équipe de milieu de tableau, même si le coach est un joueur connu, Steven Gerrard. Mais quand vous prenez les statistiques de Seko quand il était à Lens, c'était plus de 35 matchs par saison. Il arrive en Arabie Saoudite, il n'a jamais fait une saison à 15 matchs. Vous voyez, c'était désolant. Et vous avez vu Seko dernièrement, bon, pour nous qui avons eu la chance de le voir de près, en Zambie par exemple, lors du dernier rassemblement des éléphants, on sentait qu'il avait commencé à prendre du poids. Ce n'est pas la même culture footballistique, l'Arabie Saoudite, que l'Europe. Et donc, il était temps qu'il revienne et qu'il redevienne le Seko Fofana, le joueur boss sous boss qu'on a connu à Udinese et à Lens. Et surtout, le joueur pétri de talent en avec fait, le Racing Club de Lens. Monsieur Magad, quand on change d'environnement et de championnat, le joueur ne peut pas avoir la même performance parce que tu n'as pas le même rôle dans le club quitté que celui que tu as rejoint. Ça, c'est vrai. Ça aussi, ça compte. Oui. Maintenant, il ne faut pas voir le championnat saoudien comme un championnat de bas niveau. C'est vrai, ça n'est pas les championnats italiens, ce n'est pas les championnats allemands et autres, mais c'est quand même un championnat de qualité. Il y a de l'intensité, il y a l'impact, le physique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Fofana quitte l'Arabie Saoudite pour un projet qui l'a séduit et c'est pourquoi il retourne. On va vous poser la question autrement. Il était parti en Arabie Saoudite. Pour un projet. Pour quel type de projet finalement? Voilà. Non. Projet sportif ou le projet Monsieur Magat, non. Oui. Je pense que c'est les deux. D'accord. Parce que le championnat saoudien était en pleine ascension. Seko Fofana, qui vient du RC Lens, qui n'est pas quand même un club assez important en Europe, mais il y avait quand même des stars mondiales dans ce championnat. Donc, aller côtoyer ces stars mondiales à Al Nassr,
je crois que c'est une plus-value. Donc, on peut tout dire, c'est vrai. Peut-être qu'il n'a pas connu cette explosion qu'il a eue au RC Lens, là-bas en Arabie Saoudite, mais ça ne veut pas dire que Sékou Fofana est devenu un joueur quelconque. Mais ce qu'il dit, c'est pas faux. Hein. L'Arabie Saoudite, actuellement, on a quand même 6 ballons d'or. C'est-à-dire les 2 joueurs, Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or, Karim Benzema. Donc oui, c'est pas un championnat quand même. Exactement, mais ces 2 joueurs sont dans des clubs phares, Magat. C'est ce que j'ai dit. Si vous venez. Mais il avait signé un temps à Al Nasser, c'est de ça que nous parlons. Exactement. Il avait signé à Al Nasser et ça s'est mal passé 6 mois après. Pourquoi, selon vous? Alors que, parce que il y avait un joueur comme Brozovic dans le milieu de terrain. Et vous savez que les Européens sont beaucoup exigeants sur la discipline tactique. Voilà. Donc, et le coach, à l'époque, trouvait Brozovic plus discipliné tactiquement que ce que quand les 2 jouaient, ça ne marchait pas. Je pense que ça, Marcel Gourou l'avait évoqué ici. Ça ne marchait pas, ça ne marchait pas fort. Et donc, c'est que, je dis, tout à l'heure, Marcel a dit qu'il est parti en Arabie Saoudite pour 2 projets. Non, c'était pour le projet financier. Vous savez que le RC Lens a récupéré beaucoup d'argent dans cette affaire, dans son transfert. Le transfert de Sékou de Lens à Al Nasser était le 2e plus gros transfert de l'histoire de Lens, derrière celui de Loïs Openda, qui a coûté 43 millions d'euros, près de 16 milliards, voilà, à Leipzig. Oui. Et Sékou, c'était derrière 12 milliards. Et lui-même, il a empoché entre 600 et 800 millions par mois. Il a même pu devenir actionnaire minoritaire du Racing Club de Lens. Donc, il est clairement allé en Arabie Saoudite pour l'argent. Monsieur Magat. Il a vu que l'argent ne fait pas tout. Monsieur Magat. Mais non, Magat, l'argent ne fait pas tout. Monsieur Magat. Il est revenu aux fondamentaux, le football. Il a envie de jouer, d'être vu, de reprendre sa condition physique. Il n'a même pas encore 30 ans. Il y a de grands clubs qui sont là encore. Le Milan, Liverpool, Manchester United, des clubs où il peut jouer. Donc son retour en Europe n'est pas anodin. Monsieur Magat, oui. Il ne faut pas dire que c'est quoi aller en Arabie Saoudite seulement pour de l'argent. Non, ce n'est pas vrai. Al-Nasr a quand même joué une compétition importante. La Coupe arabe des clubs champions. C'est quoi ça? Dans la région, non, mais dans la région, c'est une compétition majeure. Et même la Champions League. Oui, bien sûr. Donc, je crois qu'il y avait quand même ces challenges-là sportifs qui existaient. Mais là, sans c'est vrai, a raison, il n'était pas un joueur majeur. Souvent, même on le voyait même dans les tribunes, il n'était pas dans le 11 de départ, par exemple. Oui, mais Magat, il ne faut pas oublier une chose. Vous savez, en Arabie Saoudite, il y a quand même des éléments qui ont changé. Quand on prend des règlements comme le nombre de joueurs étrangers qui doivent jouer par match, ça aussi, ça compte. Mais c'est quoi, c'est un grand joueur? Non, il devait être titulaire. Non, ce n'est pas vrai. C'est le problème. Ce n'est pas vrai. Sékou Fofana, et quand il va à Al-Nasr, tu sais quand même qui est Al-Nasr. Al-Nasr, c'est des joueurs de dimension mondiale. Monsieur, ici, on parle de son retour. Est-ce que tu comprends? Mais comme ça, quoi? Non, donc ce que veut dire. Son retour en Ligue 1. Oui, donc revenons à son retour. Donc ici, Rennes lui a proposé quand même un projet sportif très ambitieux parce que Rennes veut jouer les premiers rôles en Ligue 1. Donc je crois que ça, c'est qu'on sait que c'est un joueur de défi. Donc, naturellement, il saisit cette perche et il revient en Europe, en France. En tout cas, en signant donc à Rennes, Sékou Fofana perpétue une vieille tradition ivoirienne des joueurs donc ayant évolué dans cette formation du stade de Rennes. Alors, donc, découvrons les joueurs ayant donc évolué avec les couleurs du stade de Rennes, commençant par Laurent Pokou. Vous étiez né déjà, Saint-Séverin? Non, pas encore. 1974. Et ça s'est terminé en 1979. Le deuxième, Moussa Traoré, 90-91. Saliou Lassissi, voilà, 96-98. Eli Kroupi, 97. Eli Kroupi père, il faut le rappeler. 97-98, Copa Barry. 2001, 2003, mais il faut rappeler Copa Barry, c'est 0 minutes. Sur la couleur, donc, il a surtout été beaucoup dans l'équipe réserve avant de venir en équipe Giovanni Sio, 2015-2017. Jérémy Boga, un peu plus récent, 2015-2016 aussi également. Souleymane Doumbia, le défenseur. Arrière gauche, 2019-2021. Guela Doué, qui est parti tout récemment donc, à Strasbourg. Et puis l'ami Sékou Fofana qui ferme la marche. Ça fait du bien comme ça de voir que... un joueur qui va dans un club où il y a eu plus d'Ivoiriens qui sont passés, ça peut l'aider. Effectivement, il y a une tradition de joueurs ivoiriens. Et Magat, tous se sont imposés. On ne va même pas parler des Franco-Ivoiriens, comme Joris Gnagnon, par exemple. Vous savez, il y a le stade de Reims avec Oumar Diakité. Voilà. Donc, on ne va même pas parler des Franco-Ivoiriens. Il y a eu Joris Gnagnon qui avait été appelé en sélection de Côte d'Ivoire, mais finalement n'est pas venu. Et Copa Barry, vous en parliez tout à l'heure, à Rennes, il était barré par Petr Sech.
le l'immense géant, gardien. voilà, qui après a fait des merveilles avec Chelsea. Donc oui, le tout récent à avoir quitté le stade de Reims et le stade rennais, c'est Guela Doué, voilà, qui est un enfant du club aussi également comme Jérémy Boga. Donc oui, Seko, avec cette tradition-là, on sent qu'il sera bien entouré parce que quand un club est habitué au fonctionnement des nationaux d'un pays, il sait comment prendre tout ce qui arrive dans ce club-là. Et donc, il perpétue la tradition. On espère qu'il va faire aussi bien parce que tous les Ivoiriens passés par là ont ébloui. Ce que je peux dire, c'est que ces illustres dévanciers ont marqué quand même l'histoire de ce club-là, du Stade Rennais, par leur performance. Donc, naturellement, je pense que Seko Fofana, qui est un joueur de qualité, va essayer de leur emboîter le pas. Sur les traces. Voilà, et je pense qu'il va réussir dans ce club. Mais ça peut l'aider vraiment à s'intégrer? Oui, bien sûr, parce que les dirigeants, le club, l'environnement connaît le footballeur ivoirien qui ont réussi dans ce club-là. Donc, Seko fera comme, il va tenter de faire comme ceux qui sont passés avant lui. Magat, Seko, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il a la chance de retrouver un visage qu'il avait à Lens. Le monsieur qui l'a fait venir à Lens, j'oublie son nom, c'est le même qui est directeur sportif à Rennes et qui aujourd'hui le fait venir. Donc ça veut dire qu'il arrive dans un environnement où on le connaît. La deuxième chose, c'est qu'il a dit en conférence de presse, dans une émission télévisée, il a dit que le coach Sampaoli a aussi beaucoup pesé dans son choix. Parce qu'il a vu Sampaoli à Marseille. Quand Sampaoli était à Marseille, Seko avait été approché par l'entraîneur argentin. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Parce que, voilà, Lens a eu du mal à vendre son meilleur joueur à un concurrent direct à l'époque pour la Ligue des Champions, si vous vous rappelez de cette épopée lensoise-là. Donc là, maintenant, il revient et il retrouve des gens qu'il connaît au club. Donc, il est dans un environnement où il va très vite s'adapter. D'ailleurs, il a déjà joué son premier match. Voilà, donc, vous parlez à pour compléter, mon cher le président rennais s'appelle Arnaud Pouy, ancien directeur général de RC Lens. Pouy, exactement. Donc voilà. Donc oui, tout ça, ça fait... Il a déjà joué son premier match. Ça fait donc de Seko Fofana, peut-être le futur duc de Bretagne, comme on surnommait Laurent Pokou. Bon, je pense qu'il ne va pas atteindre le niveau parce que Laurent Pokou, c'est notre dimension. D'accord. Voilà. Mais Seko Fofana, pour la qualité qu'on lui connaît, surtout que l'entraîneur Georges Sampaoli a montré clairement son intérêt pour recruter Seko Fofana. Donc, ça veut dire qu'il a un élément clé aujourd'hui du dispositif de ce technicien-là. Donc, Seko, on sait que c'est un joueur de devoir et il va se battre et il a les qualités pour s'imposer à Rennes. Il a les qualités pour s'imposer donc à Rennes, c'est ce que vous disiez. Hein. Alors, la question du jour, de retour en France, Seko Fofana dont-il raison à ceux qui avaient critiqué son départ en Arabie Saoudite. Nous vous écoutons sans Séverin. Mais oui. Mais carrément, 18 juillet 2023, décembre 2024, à peine un an et demi. 18 mois. Voilà, 18 mois. À peine un an et demi, Seko revient en trombe en Europe, je vais le dire comme ça. Hein, parce que Pouy... Vous pensez qu'il est venu à pas de course? Pouy et Massara ont pesé dans son choix, sans compter que c'est Georges Sampaoli qui a joué. Mais à la vérité, il faut dire que le garçon en avait marre de se chercher sur les terrains saoudiens. Quand il partait, c'était dans un grand club. Après, il vient d'un club de milieu de tableau où quasiment personne ne regarde les performances de ce club-là. Il était temps pour lui d'arrêter de végéter et de venir en Europe où son talent peut faire beaucoup de bien à une équipe comme Rennes. Moi, je réponds par la négative parce qu'il ne faut pas simplement s'arrêter à ce qui est statistique, il faut aller au-delà, il faut voir l'impact, le rôle du joueur dans les différents clubs où il est passé. Et donc, je crois que Seko Fofana n'a pas échoué en Arabie Saoudite, mais il revient en Europe pour un autre projet. Vous pouvez lui répondre la question. On parlait des critiques, parce que lorsqu'il était en Arabie Saoudite, on disait que ce n'est plus le même Seko Fofana qu'on a connu à Lens. Certains ont soutenu que non, il avait encore toujours son niveau. Et là, lui-même, en laissant le championnat d'Arabie Saoudite, ça mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Je dis que Seko Fofana ne peut pas être critiqué parce qu'en Arabie Saoudite, il n'a pas échoué. Donc, en le disant, ça veut dire que, normalement, il n'est pas en deçà de performances. Pour vous, s'il vous plaît, c'est qu'il a fait en Arabie Saoudite, c'est pas de l'échec? Non, c'est pas de l'échec, monsieur Magat. On peut briller à Lens, mais
le fait qu'on n'ait pas les mêmes performances de Lens ne veut pas dire que le garçon a échoué. Je vais vous donner les preuves. Allons-y. Je vais vous donner les preuves. Seko Fofana, il a joué en Arabie Saoudite, il a disputé 40e match. En tout, hein, au total. Il a marqué 2 buts et 3 passes décisives. Vous comprenez? Vous pouvez répéter le nombre de buts? Non, s'il vous plaît. Mais ça dépend du rôle dans lequel on l'a mis. Il a joué au milieu de terrain. Il n'a pas joué en attaquant. Écoute, faut pas attendre doucement. Seko, c'est pas un attaquant. Seko jouait au RC Lens. Oui. Donc, il avait plus un rôle offensif. D'accord. Mais là-bas, en Arabie Saoudite, il était plus dans la récupération et surtout dans des rôles défensifs. Donc, sur 40e match, il était présent à 33 reprises dans le 11 entrant. Il est entré en jeu 8 fois. Et maintenant, où il dit qu'il jouait comme milieu, mais je vais lui dire ce que c'est. Vous voyez les postes joués par Seko Fofana pendant qu'il était en Arabie Saoudite. Dites-nous. Milieu central, 25 fois. Oui, phase. C'est-à-dire que le milieu central joue un rôle défensif et un rôle offensif. Non, il faut que j'explique. Les gens nous écoutent, ils ne savent pas tous. Maintenant, en milieu défensif, 5 fois. Maintenant, en milieu offensif, 2 fois. Milieu. Non, milieu. Mais je te donne les chiffres. En milieu offensif, 2 fois. Donc, ça veut dire que Seko Fofana, les preuves sont là, elle allait plus dans un autre rôle que dans un rôle offensif où il était plus proche du but, où il pouvait marquer. Donc voilà, c'est clair. Alors, pour Martial Gorou, au Racing Club du Lens, il était donc milieu offensif. Le porteur d'eau, qui était donc derrière les attaquants, Luis Openda et consorts, avec Steven Gerrard, qui n'est pas n'importe qui d'ailleurs, il faut rappeler, capitaine emblématique derrière de Liverpool. Avec Steven Gerrard, il est dans un rôle un peu hybride. Il joue milieu relayeur, milieu défensif, milieu offensif. Ça fait que, bon, il n'a pas pu donner le meilleur de lui-même. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Vous êtes d'avis avec lui sur ça? Non, je ne peux pas être d'avis avec lui. Lui-même, il ne sait même pas de quoi il parle. Pourquoi? Mais attends, Seko Fofana, c'est un milieu box-to-box. Est-ce qu'on connaît la définition de milieu box-to-box? Un milieu box-to-box, c'est un milieu qui récupère les ballons et qui est capable de se projeter très vite dans la surface adverse. Oui. Et lui-même le dit dans ses fausses statistiques qu'il a données, que Seko a joué 35 fois milieu offensif. Mais quel poste il veut que Seko ait? 25 fois milieu central. Voilà, je répète. 25 fois milieu 5 central. fois milieu défensif. Mais vous savez, il a fini ses points. Mais vous savez qu'un joueur, s'il vous plaît, c'est moi pour les questions, sans sévère, mais vous savez qu'un joueur, quand il n'est pas dans son rôle de prédilection, des départs, qu'il joue... oui. Tous les postes du milieu de terrain sont les postes de Seko Fofana. Il faut qu'il le sache. Il a été formé comme milieu défensif au Paris FC. Mais vous parlez à l'instant, sans sévère, s'il vous plaît. Calmez-vous. J'ai une question pour vous. Calmez-vous. S'il vous plaît. Vous parlez à l'instant, sans sévère, je ne vais pas vous laisser dire ça. Oui. Vous parlez à l'instant que Seko Fofana était donc indiscipliné, c'est ça, tactiquement, parce que Brozovic était plus discipliné, parce qu'on lui donnait un rôle. Oui. Je dis que Brozovic se marchait sur les pieds. D'accord. Parce que Seko, vous savez que c'est quelqu'un qui a une grosse débauche d'énergie. Vous le mettez en milieu défensif, vous le mettez en milieu offensif, tous les postes du milieu, il va chercher à les jouer dans le même match. Ça, c'est un grand joueur. Il s'adapte. Je n'ai pas dit le contraire. Et donc, quand il nous dit que Seko a joué 25 fois milieu central, c'est son nouveau mot là, milieu central. Mais quel poste il veut que Seko à quel poste il veut que Seko évolue? Mais c'est son poste de prédilection qui est là. Récupérer des ballons ou alors être derrière les attaquants pour donner de bons ballons, pour frapper, pour marquer. Donc Seko était dans son rôle en Arabie Saoudite. Sauf que ça n'a pas marché simplement. Et ça nous donne raison. Quand nous disions que là-bas, ce n'était pas un championnat taillé pour lui. Il dit en 2 saisons, Seko a joué 41 matchs. Mais en une seule saison, à Lens, en 2021-2022, il a joué 38 matchs. Une saison à Lens. Mais de l'autre côté, 41 matchs, 2 buts. Seko Fofana que vous connaissez, qui aime autant marquer, seulement 2 buts. Ça veut dire que ces saisons en Arabie Saoudite ont été ratées. Monsieur Magat. Ce mot-là, il faut qu'il le retienne. Monsieur Magat. Il faut qu'il le retienne. Monsieur Magat, je voudrais parler aux connaisseurs du football qui, à la vérité, ne sait pas grand-chose, que ici, à Lens, Seko était libre. Il était dans tous les secteurs de jeu. Il avait cette liberté. C'est qu'on appelle dans le jargon de foot électron libre. Surtout, il jouait avancé. Mais en Arabie Saoudite, vous savez, quand vous prenez Al-Nassr, la qualité des joueurs qui étaient là, Seko était relégué dans un autre rôle. Mais justement, s'il avait, il avait le niveau, qu'il avait donc ces capacités-là, il ne serait pas relégué, non? La question qu'on se pose. Quand un entraîneur a un niveau de qualité de joueur, il peut recruter un joueur en fonction de la stratégie qu'il veut mettre en place. D'accord. Et donc Seko Fofana, sa stratégie, là où on l'a utilisé en Arabie Saoudite, c'est de jouer plus bas. Que contrairement à ce qu'on a connu
chose... Alors qu'il n'est pas habitué à jouer ce rôle. Oui, mais c'est ça. Mais en dehors de cela, Seko a joué dans 2 clubs. Il n'est pas resté à Aldas. Pourquoi? Donc il va, il revient. Non, mais écoute, Magat, c'est un choix. Et attends, dis-moi. Oui. Prenons le jeune joueur. Ah, Magat, vous le laissez poser des questions. Non, vous le laissez poser des questions. Simon Adengra. Il n'a pas posé de questions. Je prends l'exemple de Simon Adengra. Oui. Aujourd'hui, ce garçon, il est excellent. Chaque fois que l'entraîneur lui donne l'occasion de jouer, il brille, il est performant. Donc c'est le cas. L'entraîneur, c'est des choix d'entraîneur. On peut avoir un joueur qui pète la forme, qui est en forme, mais l'entraîneur peut décider de ne pas l'utiliser tout le temps, ou même de vouloir se débarrasser de lui et de le prêter à un autre club. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Donc, je vais dire ici, pour terminer, oui. 18 mois, c'est un temps assez court. Ce qu'on n'a pas fait 3 ans en Arabie Saoudite. Donc, il a fait uniquement 18 mois. Vous comprenez? Et puis en plus, il gagne une compétition majeure. Mais je crois que son bilan n'est pas mauvais. D'accord. Vous parlez de bilan, hein. On va voir donc, s'il vous plaît, avant de vous donner la parole, sans Séverin, il a joué les 6 premiers mois avec Al Ettifaq avant de partir donc, du côté des Rennes. Alors, on l'a dit, hein, bon, maintenant nous sommes en 2025, il a 30 ans maintenant. Il a joué 14 matchs, 11 voix titulaires quand même, dans les 6 premiers mois hein, de l'année avec Al Ettifaq. Donc un joueur quand même qui n'est pas un bon joueur, ne va pas jouer quand même 11 matchs sur 14, étant titulaire, mon cher Sans-Séverin. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui jouent à Issa Ouazi, sont titulaires. Hein? À l'Onfiara, ils sont titulaires. Précisez bien sûr, sans faire injure à l'Onfiara et Issa Ouazi. Non, oui. C'est pas pour faire injure, c'est pour dire que Seko a commencé à retrouver son niveau. Ah, c'est ça? Mais toujours là-bas. A commencé à retrouver son niveau. Oui. À Al Ettifaq. Oui. Parce que il a commencé à maîtriser l'environnement de l'équipe. Martial a parlé d'un truc, il a dit que Seko jouait milieu défensif et tout ça. Bon, quand Seko était à Al Ettifaq, quand il arrivait, c'était Jordan Henderson, l'ancien coéquipier de Steven Gerrard à Liverpool, qui jouait milieu défensif. Et donc, Seko était dans son rôle. Ça, il faut qu'il le sache. Parce qu'apparemment, il n'a pas la composition de l'effectif de Al Ettifaq. Donc, ceci étant rectifié, Seko Fofana revient à... Seko n'a pas joué tous les matchs. Parce qu'il est perdu à Al Ettifaq. Il est perdu là-bas. S'il était dans une... Je viens de vous donner ces derniers chiffres. Mais je dis qu'il est perdu là-bas parce que ce n'est pas un club de haut niveau. D'accord. Ce n'est pas un club de haut de tableau. D'accord. Ça, au moins, vous pouvez le comprendre. Ça peut avoir sa performance. Mais justement, s'il est dans un club de haut de tableau, qu'on voit tout le temps qu'il joue, justement, l'AFC, dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est qu'on ne revient pas en Europe. S'il est à Al-Nassr, il performe, et qu'il joue chaque fois le titre, il ne revient pas en Europe. Mais Al-Hilal... Mais voilà, Al-Hilal ou Al-Ittihad, oui. Vous voyez? Donc, c'est parce qu'il arrive dans un club de seconde zone, en Arabie Saoudite, qui plus est, qu'il se dit non, écoute, j'ai 29-30 ans, je suis un des cadres de la sélection ivoirienne championne d'Afrique d'ailleurs, donc logiquement, il revient en Europe pour que ses performances continuent de grimper. Parce que, quoi qu'on dise, il est parti de 35 à 40 matchs par saison à Lens pour 15 matchs en Arabie Saoudite. Il n'a pas joué, il n'y a pas une seule saison. Et même la saison 2023-2024, non, 2022-2023 avec Lens, c'est quand même 39 matchs. Exactement. 9 buts, si pas décisifs. Voilà, Magadou, vous voyez que les performances sont en berne. Mais Seko, à Lens, occupait quand même une place majeure. D'accord. Revenons à la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Laissons donc non, je voulais répondre. Non, s'il vous plaît. Non, je voulais répondre. Il a dit des choses qui ne sont pas justes. S'il vous plaît. Vous aurez le temps de donner la contradiction quand je vous donne la parole. Ok, d'accord. Vous pouvez donc habiller comme vous voulez. Alors, pour revenir avec la sélection, on parlait de l'état de forme de Seko Fofana, et ça, il a également. On a dû le voir avec quelques matchs. C'est pas le même Seko qu'on a connu par le passé. Et lesquels matchs de Côte d'Ivoire. Lesquels matchs? Parce que moi, je voudrais. Parce que les éléphants ont joué par exemple beaucoup de matchs après la CAN. Il y a lesquels des matchs? Je ne sais pas. Je voudrais. Lesquels des matchs? Oui, lesquels des matchs? Le match face à la Sierra Leone. S'il vous plaît. Oui. Avant qu'il parle de la Sierra Leone même. Oui. Même face au Gabon, c'est vrai qu'il marque ce but-là. Mais après, ça, c'est tout. On a vu, il a été sorti finalement par l'ami Imès Faye. Oui, parce qu'il a beaucoup donné. Et même face au Tchad, tout récemment. Oui, parce que... Oui. Même face au Tchad, pour la dernière journée des éliminatoires, donc au mois de novembre, là, il n'était pas titulaire. Oui, parce que il faut expliquer certaines choses. Expliquez-nous. Écoute, face à la Sierra Leone, je l'ai dit ici sur ce même plateau, que Seko Fofana, c'était l'ensemble des joueurs, l'équipe, qui avait joué en deçà de sa propre valeur. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas juger un joueur sur 1 ou 2 matchs
sur plus d'une dizaine de matchs. Seko Fofana, on le sait, et tous les Ivoiriens le savent, ceux qui nous regardent, lorsqu'il est aligné dans cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est un joueur de devoir. Mais ça, c'est toi, il s'est toujours battu, il a toujours donné le meilleur de lui-même. Donc, toi, le même. Non, je ne peux pas le laisser. Il est trop brillant, là. Il a fait croire ici que Seko Fofana... Il a parlé des tactiques lors des matchs des éléphants, que Seko ne foutait rien de bon. Il était indiscipliné tactiquement. Ah, donc ça veut dire qu'il ne peut pas venir aujourd'hui lui lancer des fleurs. Il ne connaît pas le football, M. Magat. Il ne peut pas venir lui lancer des fleurs. Être indiscipliné tactiquement, ça ne veut pas dire... le temps de répondre, alors. Il dit en plus qu'on ne peut pas juger un joueur sur un match, deux matchs. Il faut le juger sur 10-15 matchs. Mais il fait 2 saisons en Arabie Saoudite, 1 an et demi, et il dit non, c'est pas trop, il n'a pas fait 3 ans. Monsieur Magat. Il faut être cohérent, cher ami. Monsieur Magat, il va donner, Monsieur Magat, vous voyez, allons-y. L'incohérence vraiment est résumée dans mon contradicteur. Vous savez, Seko Fofana, je n'ai jamais dit que Seko n'a pas performé pendant la CAN. J'ai simplement dit qu'il était indiscipliné tactiquement parce qu'il dézonnait beaucoup. Et ça gênait un peu les autres dans leur secteur de jeu. C'est tout. Donc, nous allons revenir à autre chose. Vous savez, quand on veut parler du championnat saoudien, il faut connaître l'histoire de ce championnat. Là-bas, au départ, on recrutait des stars, des vedettes en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, les choses ont changé. On veut recruter des jeunes joueurs. On fait la part belle aux jeunes joueurs. Est-ce que vous comprenez, M. Magat? Il y a des joueurs qui sont encore là-bas. Les Franck Kessié, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, qui ont 39 ans, 40 ans également. Non, mais attends, M. Magat. Je vais dire quoi? Vous ne pouvez pas prendre... Il y a toujours des exceptions à des règles. Ça, c'est vrai. Mais donc, vous ne pouvez pas prendre le cas de Franck Kessié pour en faire un cas général. Donc, ici, tous ces éléments-là concourent et font qu'aujourd'hui, Seko Fofana pense qu'en quittant l'Arabie Saoudite, il peut donner un coup de fouet à sa carrière en revenant en France. Très bien. Là, vous rejoignez... Non, je ne le rejoins pas. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. De retour en France, Seko Fofana donne-t-il raison à ceux qui avaient critiqué son départ en Arabie Saoudite? C'est très chaud entre Saint-Séverin et Marcel Gourou. Découvrons donc les chiffres, les premiers chiffres de Seko Fofana avec le stade rennais. Il a joué 26 minutes le vendredi dernier face à Nice de Jérémy Boga et Ivan Guessant. 0 but, 0 passe décisive, 88% de passes réussies. Un seul long ballon, un seul tir, 0 tir cadré. 2 duels au sol remportés sur 2, 4 ballons perdus, 1 tacle et puis 0 interception. Voici les chiffres Saint-Séverin de Seko Fofana avec le stade de Rennes. Alors, premier match, il joue moins de 30 minutes. 26 minutes si je ne m'abuse, c'est ce que vous avez dit, non? Exactement, 26 minutes. Et donc, en fait, quand j'ai vu ce match avec Seko dans ce maillot noir de Rennes pour la circonstance face à Nice, j'ai senti un joueur affûté quand même. Heureux de revenir au football. Donc, heureux de revenir au football. Ce qui veut dire qu'il a venu avec du bon reste, parce qu'il était en Arabie Saoudite. Mais tu vois, c'est ça. Bagat, quand on dit une chose et son contraire, voilà l'exemple palpable. Franchement, il faut que les gens écoutent. On n'a pas dit que Seko n'était pas bon en Arabie Saoudite. On dit qu'il était en deçà de ce qu'il produit, de ce qu'il a produit à Lens. Ah, tu vois, non? Donc il me rejoint, ce monsieur. Il passe de 40 matchs à 15, à 14 matchs. Tu as détruit toute ta thèse. Doucement. Il passe de 40 matchs à 15 matchs. Ça veut dire qu'il a baissé en termes d'intensité, parce que ce n'est pas le même championnat. D'accord. Et quand il revient, il est heureux. Quand vous l'avez vu dans ce match face à Rennes, vous n'avez pas vu un joueur malheureux. Il était heureux. Et comme certains aiment le dire, il était partout sur le terrain. Mais oui, c'est ce qu'on demande à un milieu de terrain. Il faut qu'il soit partout, il faut qu'il défende, il faut qu'il récupère des ballons, il faut qu'il en donne devant. Donc oui, Seko est heureux de revenir au football. En Arabie Saoudite, c'est du demi-football. Il faut qu'on le dise. Et en plus, dans un club de bas niveau. C'est ce que je dis. Donc pour lui, c'est aussi clair que ça. Les critiques sont justifiées sur ça. Non, pas du tout. Monsieur Magat, quand vous connaissez un technicien comme Georges Sampaoli, il ne peut pas recruter un joueur qui est en deçà du niveau d'un joueur de haut niveau pour en faire un des éléments clés de son dispositif. Regardez le reste de vos arguments, mon cher Marcel Gourou. On sera à vous tout à l'heure. Monsieur Yavo d'Agboville nous attend au bout de la ligne. C'est là, vous, monsieur Yavo? Bonjour, monsieur Magat. Alors, de retour en France, Seko Fofana donne-t-il raison à ceux qui avaient critiqué son départ en Arabie Saoudite? Voici la question du jour. Nous vous écoutons là-dessus. Bon, d'abord, bonjour la team. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bon, Seko Fofana, il faut dire qu'il... Ouais, moi je dis qu'il... Monsieur Yavo, on peut essayer de parler un peu plus fort, s'il vous plaît?
D'accord, moi je dis qu'il donne raison à tous ceux qui ont dit qu'il n'avait pas fait un bon choix d'aller en Arabie Saoudite. Hein. D'accord. Voilà, parce qu'arrivé là-bas, on a vu son rayonnement. Voilà, on a vu son rayonnement n'était pas aussi ça, ce n'était pas aussi que ça. C'était pas pareil au rayonnement qu'il a eu en France. Donc je pense qu'il a finalement donné raison. Mais Dieu merci qu'il revient, peut-être qu'il pourra relever son niveau de jeu pour pouvoir aussi aider l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Donc, pour répondre à la question, pour vous, c'est oui. Il donne raison à ceux qui l'avaient critiqué. C'est bien cela? Oui, hein? oui, il donne raison parce qu'il arrive avant, on a vu ce qui s'est passé. D'accord. Merci à vous, monsieur Yabo. 27 21 59 93 99. Oui, Marcel Gourou. Donc, ce que je voulais dire, quand on veut réellement juger la valeur d'un joueur, il ne faut pas rester sur les performances de RC Lens. Parce que l'environnement, l'effectif, le rôle attribué à ce joueur ne sont pas les mêmes en Arabie Saoudite. Vous revenez au même chiffre. Donc, tout à l'heure, on l'a vu, hein, il a joué, mais c'était pas mal quand même. Hein, non, mais attends, mais M. Bagat, vous voyez, il s'est confondu tout à l'heure. À quel niveau? Non, il a dit que Seko, il n'a pas échoué à chose en Arabie Saoudite, alors que il y a quelque temps, c'est ce qu'il semblait dire. Moi, je vais dire une chose. Seko Fofana, c'est un joueur de qualité. Mais en Arabie Saoudite, il n'a certes pas eu le même rayonnement que celui qu'on a connu. Mais non, on ne dit pas la même chose. Mais Seko Fofana a gardé de la qualité. Parce que quand on joue une quarantaine de matchs et que 33 matchs, on est dans le 11 entrant, ça veut dire qu'on a de la valeur et on a un haut niveau. Donc, c'est pourquoi Rennes fait de lui aujourd'hui l'élément essentiel pour atteindre son objectif de jouer les premiers rôles dans le championnat français. Direction à Toban pour prendre l'avis de M. Kwame. C'est là où M. Kwame? Oui, bonjour Magat. De retour en France, Seko Fofana donne-t-il raison à ceux qui avaient critiqué son départ en Arabie Saoudite? Voici la question. Nous vous écoutons. D'abord, je voulais vous souhaiter bonne heureuse année. Merci. Merci, bonne année 2025. Bonne année 2025 à vous également et à toute votre famille. Merci beaucoup. Bon, je pense que Seko Fofana donne raison à tous ceux qui l'ont critiqué pendant son départ, parce que selon moi, il a véritablement échoué en Arabie Saoudite. D'accord. Voilà. Mais comme il y a un langage qui le dit, la force d'un homme, c'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever à chaque fois qu'il tombe. Il fait bien de revenir en Europe pour pouvoir se relancer. Voilà, je pense que c'est ça mon avis. Et un avis très tranchant, très intéressant. Merci à vous, monsieur Kwame. Effectivement, un retour en France qui fera donc le bonheur sans doute des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui. Magat, moi, pour son retour en Europe, je le voyais même ailleurs. Mais Rennes, c'est aussi une bonne équipe parce qu'il a dit que Rennes a des joueurs de talent. Il y a des coéquipiers, des anciens coéquipiers qui sont là comme Kalimundo, qui avait joué à Lens avec lui il y a 2-3 saisons de cela. Donc, oui, Seko a compris, il a compris qu'il avait mis en avant l'aspect financier. Aujourd'hui, il a sorti. C'est ce qu'il vous a dit, parce que vous n'avez pas de revenir là-dessus. Mais c'est l'aspect financier. Il y avait quel projet à Al Nasser qu'il n'y a pas à Rennes aujourd'hui? Mais Ronaldo, il est là-bas. Il laisse un club, écoute Magat, il laisse un club qui joue la Ligue des Champions, Lens, qu'il envoie en Ligue des Champions combien d'années après, et il va jouer un championnat. Pour revenir à sa performance face à. La Coupe arabe ne compte pas devant les championnats. Même le trophée des champions est plus élevé que la Coupe arabe. Pour revenir à sa performance face à Rennes qu'on vient de voir tout à l'heure, il a fait également aussi 100% de tacles sur les 2 tacles. Ça veut dire qu'en Arabie Saoudite également, physiquement, il est au point, ça joue. Le souci aujourd'hui, ce n'est pas sur le physique de Seko. On n'est pas en train de parler de son physique. Avec quoi on parle du niveau. Mais le physique en fait partie. Écoutez, Magat, quand vous passez en tant que présentateur vedette de 25 émissions par mois à 5 émissions par mois, quelque chose a diminué. C'est de ça qu'on parle concernant Seko. Quand il vient avec les éléphants, on ne sait même pas qu'il joue en chose. Rarement, on a senti qu'il joue, sauf sur 2, 3, 4 matchs, où on a senti vraiment que le niveau était en deçà. Sinon, oui, comme je vous l'ai dit. Et puis, quand il arrive à Rennes, il y a des séances d'entraînement. Il y a des préparateurs physiques qui sont aux aguets et qui le replacent. Il est arrivé à quel moment à Rennes déjà et il va commencer à performer? Mais s'il joue en même temps, ça veut dire que la condition physique a été mise au point. Mais parce que c'est déjà au niveau de l'Arabie Saoudite. Direction à Bobo pour prendre l'avis de M. Bakayoko. On sera à vous tout à l'heure, mon cher Martial Gourou. C'est là vous, M. Bakayoko. Toute la question de retour en France, c'est que Fofana donne-t-il raison à ceux qui avaient critiqué son départ en Arabie Saoudite? Bonjour, Magat. Salut, M. Bakayoko. Ouais, je salue le frère, comment on appelle. Salut, M. Bakayoko. Martial Gourou. Salut. Bon, je vous souhaite bonne année 2025.
Merci, bonne année à vous. Bonne année à vous aussi également, Merci, M. Bakayoko. Merci. Bon, concernant la question du jour, Oui. moi je pense que non. Si je donne raison, la question donne raison à ceux qui, comment on appelle ça, disaient que Sékou, son départ à l'autre côté là-bas, c'était pour des questions d'argent financier, quoi. Sinon, normalement, quand on regarde bien... Attention, M. Bakayoko, c'est notre formulation, il n'y a pas de... Il n'y a pas de balai pécuniaire. Hein. On a juste parlé de son départ en Arabie Saoudite. Voilà, donc... Bon, son départ en Arabie Saoudite, là, bon, moi, je pense que non, ce n'était pas bon. D'accord. Bon, c'est qu'on devait rester, comme on appelle, en France, voilà, pour se performer plus. Voilà, puisque son départ de l'autre côté là-bas, on s'est rappelé que non, il a perdu un peu de... Comment on appelle, de sa valeur. Voilà, de sa valeur. Moi, c'est ce que j'ai constaté, quoi. D'accord. Merci à vous, monsieur Bakayoko. La seule chose de positive, s'il vous plaît, vous avez longtemps gardé la parole. C'est qu'il a eu beaucoup d'argent pour racheter... Monsieur Magat, allons-y, oui. Je l'ai dit tantôt que lorsque un joueur change par saison, hein, son niveau varie. Regarde, quand il prend l'exemple de Sékou, il insiste dessus pour dire que ce n'est pas le même niveau quand il était à Lens, que ce n'est pas le même niveau. Mais prenez le cas de Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs au monde. Le Messi de Barcelone n'était pas le Messi du PSG. Le Messi du PSG n'est pas celui qui évolue aujourd'hui aux États-Unis. Mais Messi reste quand même un joueur de qualité. Donc, voilà ce que je vais dire. Il y a un degré de performance. Lui, à Lens, c'est quoi briller. Mais en Arabie Saoudite, il n'a pas connu les mêmes performances. Mais justement, c'est de ça que nous parlions. Et ce n'est pourquoi pas un échec. Parce que quand on dit on critique le fait qu'il soit parti, c'est parce que quelque part, il a échoué. C'est ça, le fond de la pensée. C'est parce qu'il a laissé un club qui joue la Ligue des Champions. Non, c'est pas ça. Moi, Tout le monde le voyait dans un plus grand club en Europe. Mais c'est allait jouer quand même à Al Nassr à des compétitions importantes dans la zone arabe. Quelle compétition? Et quand il joue quand même avec des joueurs comme Ronaldo, comme Sadio Mané et tous les autres joueurs. Il a été mis à la porte. S'il vous plaît, c'est trop fort ce que vous dites. C'est quand même notre compatriote. Je vais dire que dans cette équipe de Côte d'Ivoire, on a des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, dont le capitaine Franck Kessié, mais qui est toujours au sommet de son art. Et avec Cyril Jean-Michel, finalement, également. Voilà. Direction Rivera Bonhumeur pour prendre l'avis de M. Eden Kofi, sans doute le dernier intervenant. Ça va vous, M. Kofi? Bonjour Magat, bonjour à nos co-débatteurs, bonjour à Saint-Séverin, bonjour à Martial Gourou. Bonjour, cher frère. Merci pour votre chaleur, monsieur Kofi. Allez, de retour en France, Sékou Fofana donne-t-il raison à ceux qui avaient critiqué son départ en Arabie Saoudite? Magat, je pense que c'est indéniable, hein, la réponse est carrément oui. D'accord. Oui. Il donne raison à ceux qui ont critiqué son départ en Arabie Saoudite. Magat, vous ne pouvez pas être au sommet de votre art à Lens, qualifier un club comme le RC Lens pour la Ligue des Champions, et là où on s'attend à ce que vous alliez sur la même superbe, que vous alliez sur la même lignée, on aurait voulu même un club de premier rang, que Sékou Fofana ait un transfert dans un club qui joue aussi la Ligue des Champions que le RC Lens. Mais vous ne pouvez pas quitter le RC Lens qui va jouer la Ligue des Champions et puis aller dans un championnat, je veux dire, de bas niveau. Quand même, un championnat de bas niveau. Et vous n'arrivez pas à vous imposer à Al Nassr. La preuve, vous êtes prêté dans un club de seconde zone, comme le dit l'un de vos co-débatteurs. Et quand vous revenez aujourd'hui, c'est clair que vous avez donné raison à ceux qui ont critiqué. Sékou Fofana était sur une lancée telle qu'il ne pouvait pas aller dans un championnat exotique, surtout à 28 ans. À 28 ans, vous allez chercher quoi dans un championnat comme l'Arabie Saoudite? C'est pas possible. On attendait un Sékou Fofana dans un club minimum, un club comme les Tottenham, un club comme les Dortmund, voilà, qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions, si tant est tel qu'il devait quitter le RC Lens. Mais là, voilà, il nous a donné raison. Il a donné raison à tous ceux qui ont critiqué le départ en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'était pas un championnat taillé pour Sékou Fofana. Aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes contents qu'il revienne au RC Lens dans un championnat qui est un peu plus médiatisé que celui de l'Arabie Saoudite. Et je pense que ça sera bon pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci pour votre excellent rapport. Vous voulez dire, vous êtes heureux de le retrouver en France, surtout au stade rennais. Voilà, vous avez dit RC Lens, mais je pense que... Je profite des propos de notre appelant pour recadrer le débat. Il n'est pas question ici de dire que Sékou Fofana n'est pas un bon joueur ou qu'il a perdu toutes ses qualités. Non. On dit la lancée sur laquelle il est en partant de Lens,
on le voit dans un plus grand club. Milan, Liverpool, Arsenal, mais on ne le voit pas à Al Nassr, qui plus est pour être mis à la porte 6 mois après. C'est ce qu'on dit. Il faut que ce soit clair dans la tête de... Il y a des décisions concernant les joueurs extra-communautaires, donc oui, c'est un peu plus compliqué. Monsieur Magat, est-ce qu'il n'y a pas des extra-communautaires qui sont restés dans ce club-là? Est-ce que changer de championnat veut dire qu'on a échoué? Non. Vous savez... Mais pourquoi on fait ça alors? Non, écoute-moi. Non, attends, Magat. D'accord. Si Seko Fofana avait perdu sa superbe, comme on l'entend, il n'aurait pas revenu dans un championnat plus compétitif. S'il revient dans un championnat plus compétitif, c'est parce que quelque part, on voit qu'il doit comprendre la qualité. Justement, allons nous retrouver le Seko Fofana de Lens. Non, mais il est difficile de prédire cela, M. Magat. Et puis, on ne peut pas le dire avec certitude, parce que les choses, les joueurs... Si, on peut le dire. Si vous dites qu'il n'a rien perdu depuis l'Arabie Saoudite qu'il avait... C'est pas la même chose. D'accord, dites-nous. À Rennes, les joueurs sont différents. L'effectif est différent. D'accord. Le rôle assigné à Seko Fofana sera différent. Les ambitions du club. Les ambitions du club sont différentes. Donc, c'est deux environnements différents. Donc là, c'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas dire cela. Le contexte sportif, il est différent. Le style du jeu de Rennes et de Lens sont différents. Ses coéquipiers sont différents. Donc, attendons de voir. Mais, toutefois, Seko Fofana, qui connaît la Ligue 1, qui a quand même sublimé avec le RC Lens, qui a de la qualité, peut s'imposer à Rennes. J'adore votre conclusion. Peut effectivement s'imposer à Rennes. Vous êtes d'accord avec lui? Moi, je n'ai pas de doute parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Seko vient parce que Pouille le fait venir. Il vient parce qu'il a parlé avec Sampaoli. Donc, l'environnement déjà, en plus, qui plus est français, il le maîtrise. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il sera un élément clé de Rennes, comme il a toujours été un élément clé dans les équipes. Le joueur boss qu'on a connu à Lens, on va le retrouver? Voilà. Il va jouer tous les postes, dont milieu central inventé aujourd'hui par mon contradicteur. Milieu offensif est devenu milieu central. Donc oui, Seko Fofana, c'est une perle au milieu des terrains. Il a ses qualités. Il y a le milieu central, il y a le milieu offensif, il y a le milieu défensif. Il va encore performer dans ce championnat. Parce qu'on a l'impression que le championnat de France est taillé pour lui. On espère que Rennes n'est qu'un tremplin. C'est quoi, à 29-30 ans maintenant, on espère qu'il va aller encore plus haut après Rennes. C'était ça aussi également. La prochaine question, peut-il lorgner la première ligue, la Bundesliga? Je le vois clairement au Milan AC. Parce que l'Italie, c'est un championnat qu'il a vu grandir. Udinese, souvenez-vous, c'est le premier club qui lui a donné véritablement sa chance quand il est parti de Manchester City où il était couvé par Yaya Touré. Donc oui, je le vois dans le championnat italien et pourquoi pas en Angleterre pour sa débauche d'énergie. Il peut y arriver parce que Seko Fofana, à l'état pur, c'est un régal. Un joueur qui a à genoux, qui a pratiquement échoué, il revient en France, il va aller au Milan, mais je crois que ce n'est pas sérieux. Je crois que Seko Fofana, pour revenir à des choses plus sérieuses, Seko Fofana, c'est parce qu'il est bon, il a de la qualité que Georges Sampaoli a besoin de lui. Mais c'est qu'il veut nous faire savoir que sa carrière va redécoller maintenant. Oui, mais il dit que le gars est fini. Qui a dit ça? Et puis subitement, à quel moment on a dit en France, il repart en Italie. À quel moment du débat on a dit que c'est quoi fini? C'est pas sérieux. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Il a parlé de la qualité du garçon. Il a fui la question du débat. Rapidement, messieurs. C'est toi qui étais hors sujet. Que doit-il éviter, Seko Fofana, pour ne pas, je vais dire... Ben voilà, on n'a plus assez de temps, messieurs. On va y aller pour donc, vos derniers mots pour les 30 secondes au Japon. Je reste avec vous, mon cher Saint-Séverin. Oui, je pense que le retour de Seko en France à Rennes donne raison à tous ceux qui ont critiqué son départ pour l'Arabie Saoudite, comme moi. Il est sorti de 3 saisons à plus de 40 matchs avec Lens. Et il qualifie Lens pour la Ligue des Champions. Au moment où on attendait qu'il joue la Ligue des Champions ou qu'il aille dans un club plus grand, il débarque en Arabie Saoudite. Ça a été une déception. Le voir revenu aujourd'hui est un pur bonheur, que ce soit pour Rennes ou encore pour les éléphants, pour les éliminatoires du Mondial 2026 qui se profilent. Voilà. Moi, je pense que le retour de Seko en France ne donne pas raison à ceux qui ont critiqué son départ en Arabie Saoudite. Parce que si Seko était devenu un joueur quelconque, il ne serait pas demandé dans un championnat plus compétitif. Donc ici, Seko revient parce qu'il veut relever de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Donc, il a joué une quarantaine de matchs, il a été trois fois titularisé. Seko Fofana n'a pas échoué dans le championnat saoudien, c'est pourquoi il est revenu dans le championnat français. Voici le résultat du sondage autour de la question de retour en France. Seko Fofana dont-il raison à ceux qui avaient donc critiqué son départ en Arabie Saoudite. Vous avez dit oui pour 77%.
et non pour 23%. Ce qu'il faut savoir, c'est que Seko Fofana est désormais le 10e Ivoirien devant porter le maillot donc, du stade rennais. Nous lui souhaitons donc une excellente réussite comme ses illustres dévanciers. Qui a été le plus convaincant entre Martial Gourou et Saint-Séverin? Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour départager nos deux débatteurs. Merci à vous, Saint-Séverin. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur l'antenne de la 3. Allez, salut.